Alors, on se retrouve pour une petite vidéo, histoire de vous expliquer les bases un peu de GarageBand, les différentes fonctionnalités qui vont vous servir euh, pour créer votre haïku. Alors, on va commencer par créer un morceau. Alors, soit en cliquant sur le petit plus ici, soit en créant un morceau ici. Donc, l'un ou l'autre, peu importe, c'est la même chose. Et vous arrivez sur ce menu-là. Ça va vous permettre de choisir un instrument. Donc, vous avez le choix, hein, il y a plusieurs instruments. Donc les instruments du monde qui peuvent être sympas, la guitare, la basse, les instruments à cordes. Tout ça, je vous le déconseille. L'ampli, c'est pour amplifier une guitare déjà branchée, donc ça, on va pas l'utiliser. La batterie, vous pourrez, mais je vous le déconseille dans un premier temps. Et enfin, les claviers. Donc dans les claviers, on a les pianos. Moi, je vais prendre le piano et je vais commencer avec Smart Piano. Donc, je vais cliquer sur Smart Piano. Hop. Et donc, je vais avoir ce menu-là qui s'ouvre. Donc c'est le menu avec les accords du piano. Si vous voulez passer sur le mode clavier, donc le mode clavier du piano, il suffit de cliquer sur ce petit bouton là, tout à droite. Si je clique dessus, hop, je passe en mode clavier. Alors vous voyez, il y a toutes les notes là. En cours, on a vu qu'on allait utiliser la gamme pentatonique. Donc pour cela, on va cliquer sur gamme ici, sur ce bouton là. C'est pareil un peu pour tous les instruments. Alors soit c'est marqué gamme, soit la gamme est déjà rentrée. Par exemple, nous, on va utiliser la majeure pentatonique. Alors, soit celle-là, soit la mineure pentatonique ici. Donc, l'une ou l'autre, vous choisissez. Vous pouvez appuyer sur l'une, écouter ce que ça donne, et puis voir ce que ça donne sur l'autre. Vous voyez, elles sont assez similaires. On va garder la mineure pentatonique. C'est celle qui va être le plus sympa. Et donc, vous voyez, en fait, le mode clavier, ça a retiré pas mal de touches. Donc, peu importe ce que vous jouez, en fait, ça va être joué. Enfin, ça va bien sonner. Il n'y aura pas de fausses notes. D'accord, vous voyez, ça sonne plutôt bien. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on va gérer le tempo. Alors, ici, là, tout en haut à droite, vous avez la petite roue. Quand vous cliquez dessus, en fait, ça va ouvrir les paramètres. Vous avez plusieurs paramètres. Nous, on va s'occuper des paramètres tempo et puis, pourquoi pas, la tonalité. On va voir ça après. Donc, dans un premier temps, on va choisir le tempo. Donc, le tempo, c'est la vitesse de la musique. Là, il est à 110, ce qui représente 110 battements par minute. D'accord? Donc ça veut dire 110, comme si on avait 110 coups en une seule minute. Donc moi, je voulais faire quelque chose de plutôt doux. Donc je peux descendre la vitesse, par exemple mettre 60. D'accord? 60, ça sera un coup toutes les secondes, puisqu'il y a 60 secondes dans une minute. Et voilà. Donc, si vous avez une idée du tempo que vous voulez faire, par exemple, disons celui-ci. 3, 4, 1. Si je veux que ce soit à cette vitesse-là, la musique, ce que je peux faire, c'est, sur définissez le tempo, et bien taper ce rythme. Donc là, je vais le taper. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et vous voyez, en fait, il va définir automatiquement la vitesse. D'accord? Si je tape rapidement, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vous voyez, il met le tempo en fonction de la vitesse à laquelle vous tapez sur définissez le tempo. Donc voilà, allez, 62, c'est très bien pour moi. Donc ça, c'est la première idée. Donc, enfin, si vous avez une idée du tempo que vous voulez, si vous voulez que ce soit rapide, vous tapez rapidement. Si vous voulez que ce soit lent, vous tapez plus lentement. Et ça vous donne le tempo. Deuxième chose, c'est la tonalité. Alors, en fait, c'est quelle note de musique on va utiliser. Alors ça, on l'a pas vu en cours, on le verra pas cette année. Vous pouvez choisir un peu ce que vous voulez, il n'y a pas de restriction. Vous pouvez essayer de jouer justement sur les différentes notes, voir laquelle vous préférez. Quelle tonalité vous préférez. Donc, ça peut être Fa dièse mineur. Et ben ce sera très bien, Fa dièse mineur. Donc c'est les deux seuls éléments du menu paramètres qu'on va utiliser. Donc une fois que vous avez défini tout ça, on va pouvoir commencer par enregistrer notre première ligne musicale. D'accord? Donc je vous rappelle que sur le haïku, vous avez écrit 3 phrases. On va essayer de créer 3 phrases musicales. Donc la première, vous essayez de trouver quelque chose qui correspond à votre phrase. Par exemple, si c'est quelque chose
plutôt dynamique, plutôt violent. Par exemple, si c'est une tempête, on va être plutôt sur quelque chose de rapide, d'assez fort, avec des notes qui sont jouées tout à la suite très rapidement. Ou si c'est quelque chose de plutôt calme, je sais pas, par exemple, contempler quelque chose, contempler une montagne, un cerisier, peu importe. Et bien dans ce cas-là, on jouera des notes plutôt calmement et plus lentement. Alors on va partir sur quelque chose de plutôt lent. Hop. Ça me semble plutôt pas mal. Alors, j'ai une petite latence quand j'enregistre, donc c'est possible que ce ne soit pas calé. On va voir comment on fait pour recaler si jamais j'ai mal joué mon morceau. Juste, je ne sais pas si je l'ai dit, mais pour enregistrer, on appuie sur ce petit bouton-là. Hein. D'accord? Quand vous appuyez ici, on a 4 temps qui se lancent, donc 1, 2, 3, 4. Et après ces 4 temps, on peut commencer à jouer. Alors, une fois que vous avez enregistré votre musique, vous avez vu ici, il y a une barre verte qui s'est affichée. On va pouvoir aller voir ce qu'on a enregistré dans ce menu-là. Donc si on clique ici, on va passer en menu édition. Alors, ça donne ça. Voilà. Et donc là, si je zoome un petit peu, on voit toutes les notes là en blanc. Ça, c'est toutes les notes que j'ai jouées. Donc, on peut accéder à ces notes en double tapant sur la barre verte. Vous voyez, il y a un menu qui s'ouvre, couper, copier, supprimer, etc. On va cliquer sur modifier là, ici. Et donc là, vous voyez toutes les notes que vous avez faites. Alors, elles ne sont pas forcément toutes calées. Vous voyez, elles ne sont pas sur les lignes. J'aimerais bien qu'elles soient par exemple sur la ligne. Hop, comme ça. Le problème, c'est que si on les recale toutes une à une, ça va être très long. Donc, ce qu'on peut faire, c'est, on va fermer ça en cliquant sur OK. Hop. Vous refaites une double tape sur le menu, enfin sur la barre verte. Cette fois-ci, vous allez dans Réglages. Hop. Et on a un menu qui s'ouvre avec plein de choses. Donc dans Réglages, vous pouvez régler la vélocité, qui est un petit peu l'intensité. Donc la force des notes. D'accord? Si je le mets à fond, ça va être très fort. Si je le mets au minimum, ça va être très doux. Donc vous pouvez régler ça ici. La vitesse. D'accord? Je peux accélérer ou ralentir ce que j'ai fait. Donc vous voyez, hein, ça change la taille de ce qu'on a fait. Et ce qui va m'intéresser moi ici, c'est la quantification. La quantification, donc quand je tape dessus, on a un autre menu qui s'ouvre. On va cliquer sur croche. Et en fait, ça va avoir pour effet de recaler un petit peu toutes les notes. Donc, vous voyez, alors, à chaque fois que je change, vous voyez, ça recale les notes. Alors, en fonction de soit la noire, soit la croche, soit la double croche, soit la triple croche, en fait, c'est la durée des notes. Dans mon cas, en fait, je pense qu'on va faire double croche parce que sinon, ça fait des choses un peu bizarres. C'est-à-dire que toutes les notes vont être jouées en même temps et c'est pas vraiment ce que j'ai envie. Alors, si on écoute... Ok, bon, on va s'en satisfaire pour le moment. Donc là, j'ai ma première ligne. C'est la première ligne que je viens de composer. Par contre, si on regarde, alors je dézoome au maximum là. Si on regarde, donc ma musique, elle fait 2 mesures et elle s'arrête là. Le problème, c'est que si je continue, eh ben, la lecture continue alors que j'ai plus rien. Donc en fait, il va falloir créer des sections. Il va falloir découper votre morceau en plusieurs parties, si vous voulez. Donc moi, ma première partie, là, elle fait 2 mesures. D'accord? 1, 2. Si elle était plus longue ou plus courte, hein, il faut regarder combien de mesures elle fait. Alors soit on peut l'élargir, soit on peut la rétrécir en prenant les bords et en tirant. Donc moi, je vais rester sur mes 2 mesures. Et donc, une fois que vous avez défini combien de mesures elle dure, là, 1, 2, on va cliquer sur le petit plus ici. Hop. Et on va gérer les sections. Donc là, notre première section, la section A, celle qu'on vient de créer, la toute première, c'est marqué 8 mesures, mais la nôtre, elle n'en fait que 2. Donc on va taper dessus et marquer que ça fait 2 mesures. Donc cette fois, vous voyez,
là je dézoome au maximum, on n'a bien que 2 mesures. Donc si je lance mon morceau qu'on écoute, donc au bout des 2 mesures, ça va repartir à 0. Hop, très bien. Donc, ça c'est notre première mesure. Nous, on a prévu de faire 3 sections. Donc on va refaire un petit plus. Hop. On va faire ajouter cette fois. Et ça nous a ajouté une deuxième section de 8 mesures. Ce qui est déjà pas mal. Donc on va s'en contenter. Et vous voyez là, donc mon morceau a disparu. Ça démarre à 3 ici. C'est parce que si on décale sur la gauche, on a la première section qu'on vient de faire, puis la deuxième qu'on vient de créer. Donc à partir de là, on va pouvoir créer notre deuxième mélodie, qui correspond à la deuxième phrase du haïku. Donc on va cliquer sur ce petit plus là, qui est tout en bas à gauche. Donc je clique dessus, je reviens du coup sur ce menu là, et on va choisir un autre instrument. Alors là j'ai misclick, j'ai fait une erreur, on va supprimer ça. Hop. On va choisir... Allez, une guitare. Donc, pareil, les guitares, j'ai le choix entre Smart Guitar, Note ou Gamme. Alors, je sais pas ce que c'est, Gamme, on va aller voir. Alors là, c'est une guitare électrique, ça va pas trop me convenir. Moi, je vais plutôt prendre une guitare acoustique. Hop. Donc, pour ça, hein, je clique sur la guitare, ici, et ça permet de choisir un peu les différentes guitares. Alors, ça m'a mis directement, vous voyez ici, majeur pentatonique, j'ai déjà la gamme. Bon, on peut la garder, hein. On peut garder la gamme. Et donc, j'ai ma guitare. Donc, on va pouvoir enregistrer la suite de la musique, d'accord? Vous voyez, on est sur... ça commence bien en section B, hein. Là, c'est un B. On a 8 mesures. Alors, on n'est pas obligé de faire les 8, hein. Vous faites la musique que vous avez envie. Vous pouvez essayer de la jouer un petit peu avant, d'essayer de trouver quelque chose qui vous plaît. Admettons ça, c'est très bien. 1, 2, 3, 4. Hop, et je vais l'arrêter ici. Donc vous voyez, cette fois, j'ai 4 mesures qui sont en vert. Donc on peut retourner dans le menu ici. Paf. Je reviens en mode édition. Je double tape. Je vais dans Réglages, Quantification. On va mettre à la croche. Et voilà. Donc là, ça a rapproché beaucoup les notes, hein. Si vous voulez garder ce que vous avez fait, vous pouvez augmenter, enfin diminuer la quantification. C'est-à-dire que là, par exemple, si je mets triple croche, ça va recaler à la triple croche. Un petit peu compliqué à vous l'expliquer dans un premier temps, mais si vous voulez, ça va plus ou moins garder ce que vous avez fait, en recalant un minimum. Bon, cette fois, si on regarde bien, on a 1, 2, 3, 4 mesures, d'accord? Donc ma section B, en fait, elle fera que 4 mesures. Je retourne au petit plus. J'appuie sur... Alors, je ne sais plus si c'est le I, oui, c'est ça. Donc, vous appuyez sur le petit I, là, ici. Et on va marquer, cette fois, 4 mesures. Voilà. Enfin, on va terminer avec une dernière section, qui va correspondre à la dernière ligne de votre haïku. D'accord? Donc, comme je rappelle, hein, on fait le petit plus, ajouter. D'accord? Petit plus ajouter, et ça crée une section C. Cette fois de 8 mesures, hein, comme tout à l'heure, on va laisser 8 mesures, et puis on adaptera tout à l'heure. Ensuite, vous choisissez l'instrument que vous voulez. Alors, on va prendre un instrument du monde cette fois. Le guzheng, pour moi. Mineur pentatonique, ici, c'est très bien. On enregistre.
Et voilà, donc encore une fois, j'ai fait 4 mesures, voilà. Donc là, bon, je n'ai pas fait très attention à ce que je jouais, hein. Donc voilà, 4 mesures, donc double tape, réglage, quantification. Allez, on va mettre à la triple croche, ce sera très bien pour cette fois. Si on écoute, c'est très bien. Hop, je vais retourner dans ici, là, en haut à droite, le petit plus. J'appuie sur le I de la section C. Hop, 4 mesures. Et voilà, du coup là j'ai toutes mes sections. Donc 1, donc section A, section B, section C. Et voilà, on a notre morceau complet. Donc si on revient au tout début et qu'on écoute... Donc on a la section A, la section B ensuite. Bon, et puis ma section C. Et donc voilà. Et si on veut écouter tous les morceaux, toutes les sections en même temps, une fois que vous avez terminé, vous faites petit plus. Hop. Vous cliquez sur toutes les sections. Hop, voilà. On ferme le menu en cliquant en dehors de la fenêtre. Et là, vous avez tout ce que vous avez créé. Donc si je lance... ça enchaîne. Alors dernière chose, pour enlever le métronome là qu'on entend qui fait tac tac, c'est ce bouton ici, d'accord? Quand c'est bleu, il est activé, quand c'est blanc, il est désactivé. Donc voilà. Et dernière chose, si vous avez enregistré quelque chose mais que vous n'êtes pas content, vous pouvez faire double tape, d'accord, et supprimer ici, ce qui va supprimer votre section. Si jamais vous avez supprimé sans faire exprès, vous pouvez faire la petite flèche ici, ça va vous le remettre. Deuxième chose, ici là, vous pouvez tirer le menu à droite, ça va vous ouvrir ce menu là qui va vous permettre de gérer le son de chaque instrument. Donc ça vous permet de régler le volume. Oui, je peux le mettre tout doucement. Ou plus fort. Ça vous permet de gérer les différents volumes. Hop. Si vous appuyez sur le petit bouton ici, ça va le mute, c'est-à-dire qu'on ne va plus l'entendre du tout. Donc si je me mets ici, on n'entend plus. Et à l'inverse, si on fait le petit casque, on va entendre uniquement cette piste-là. D'accord ? Bon, vous n'avez pas forcément besoin pour l'instant. D'accord ? Juste, si c'est trop fort, vous pouvez régler le volume. Ce sera déjà largement suffisant. Hop. Et donc voilà, vous avez votre morceau qui doit comporter 3 phrases.